Bonjour. Là, je partage avec vous le cas d'un jeune patient de 27 ans que j'ai vu il y a 2 semaines. Il consulte pour des palpitations à l'effort et des précordiaux atypiques. Pas d'antécédents, ni personnels ni familiaux. L'auscultation et un souffle en parasternal gauche, une tension normale à 12,8. Là, le temps du QRS. Ouais, d'accord. Ça, c'est la sonde, c'est celle-là. Ok. Ah, ok, d'accord. Allez, c'est parti. Pliez vos jambes, là, monsieur. Pliez vos jambes. Voilà, je vais mettre la sonde ici. Hein. Détendez-vous, détendez-vous. D'accord. On va pas vous faire de méchanceté. Hein. Voilà, c'est froid un peu. Détendez-vous. Voilà, il est tendu, il a des abdos, là. Paf. Allez, on relâche les abdos. Voilà. Alors, toute petite veine cave inférieure. D'accord. Allez-y, gonflez la poitrine, respirez fort, 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 fort. Bon, bah, le sous-costal, il n'est pas très contributif, enfin un peu quand même. Ok, d'accord, on va pas perdre de temps là-dessus. Tournez-vous vers moi complètement sur le côté gauche et vous allez mettre votre main, vous voyez, derrière la tête comme ça. Voilà. Super, super. Alors, on va enregistrer les images. Hein. Alors, on va se mettre comme d'habitude. On va regarder notre aorte. Déjà, on voit, si vous voulez, quand vous regardez bien l'aorte, avec un peu d'habitude, vous voyez qu'il y a une espèce de mouvement. On va voir que c'est une fermeture mésosystolique, je pense, de son aorte. Hein, vous voyez, il y a un mouvement de rebond de la valve aortique. Voilà. Et vous avez indiscutablement une fermeture mésosystolique de sa valve aortique. Est-ce que tu peux augmenter le gain, s'il te plaît, un peu? Ouais, absolument. Voilà. Voilà, il y a un petit peu trop et je me suis... Voilà. Vous voyez, je vais geler et vous voyez que vous avez une fermeture sur la valve avec des espèces de vibrations. Vous voyez ici aussi sur la valve non coronaire, ici, une espèce de fermeture méso avec des vibrations de la valve. Hein. Ça, c'est généralement le témoignage d'une obstruction. Alors, la mitrale, c'est que c'est très très important, la mitrale. Et il faut vraiment bien regarder les éventuels anatomiques qu'on peut avoir sur la valve mitrale. Mais on va quand même faire... Votre nom, c'est comment? Le nom de famille, c'est Mehdi? Ouais, d'accord. Alors, on va faire l'ETM. Voilà, ça c'est pas mal. Je vais geler. Je vais mesurer mon VG. Toc. Alors là, je pense qu'on a une assez bonne définition. On n'est pas pollué par des faux tendons. On est à 22 dans cette incidence-là. 22 et la paroi postérieure, elle est aussi un peu épaisse à 14. Hein. D'accord? Allez, on continue. Alors, la mitrale, il y a indiscutablement, si on se met dessus au TM, il y a ce qu'on appelle un SAM, tout à fait caractéristique, mais on va aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Donc je me remets en 2D. Là, on n'est que sur du longitudinal. Là, on va naturellement multiplier les incidences. Je découvre, hein, donc j'analyse en même temps que vous. Je me fais une idée propre de cette affaire.
Et je vais essayer de dégager, comme ce qu'on a fait tout à l'heure sur la mitrale, hein, on va aller sur le pilier antérieur, on va revenir de façon sur le A2P2 et on va basculer vers l'arrière pour aller sur le pilier postérieur. Et on voit que il y a une partie, alors ça c'est vraiment tout à fait caractéristique, je vais vous le remonter après, je vais vous le remontrer après en différé, mais je vais vous le montrer tout de suite sur une image gelée. J'ai dit, gelée. Voilà. Vous avez ici le pilier et vous avez quelque chose qui part et qui vient s'insérer sur la base. S'il te plaît, Marie-Christine, est-ce que tu peux remonter un petit peu le gain et utiliser ton trackball, s'il te plaît? D'accord, pas de problème. Je vais augmenter la profondeur. Voilà. On va augmenter le gain. OK. C'est mieux, là, vous voyez mieux? Oui, oui, c'est parfait. Vous voyez, là, je suis en train de basculer sur le pilier postérieur. Je vais geler. Et vous avez ici quelque chose qui vient s'insérer, qui est un pilier avec des cordages aberrants, qui viennent cravater la base de la valve mitrale. Est-ce que tu peux le montrer avec la fléchette? Ici. Trackball, voilà. Je vais faire le caliper ici. Je vais vous remontrer ça en dynamique. Hein. On le reverra après si on en a le temps. C'est ce qui crée en partie le SAM. Hein. Cette structure que je vous remontrerai après, que j'ai enregistrée. Voilà. Qui vient s'insérer, qui part du pilier, qui vient s'insérer sur la base de la valve mitrale. Alors, vous voyez qu'on fait exactement la même procédure que tout à l'heure pour l'analyse de la mitrale. On bascule vers le pilier antérieur pour essayer de dégager cette structure et sur le pilier postérieur. Vous voyez là quelque chose qui cravate la valve antérieure? Je gèle. Et je mets le caliper. Suivez bien cette zone-là. Et je vais vous remettre la cinétique. Toc. Vous voyez? Oui, oui, on voit très bien. C'est un cordage qui s'insère en fait directement sur la base de la valve mitrale, qui vient la cravacher et qui, du fait de la contraction du pilier, rapproche la valve antérieure vers le septum. D'accord? On va en reparler. La valve mitrale, elle est contrainte. Vous voyez que la partie proximale de la valve mitrale, normalement, elle doit s'abaisser et elle fait comme un RM. Il y a un genou fléchi. Je vous montre avec le caliper ici. Il y a un genou fléchi. Toc. Et le cordage aberrant avec un bout de pilier vient s'insérer sur la base de la valve antérieure mitrale en la cravatant et à ce moment-là, la rabat vers le septum et crée une espèce de sténose sous-aortique en fait. Hein. D'accord, vous voyez ça? Donc, est-ce que on voit ça toujours dans les stémaches obstructives ou est-ce que on peut avoir un SAM qui est dû à la valve elle-même? Attends, on débute l'examen. Hein. Je suis désolée, mais ça va être un peu plus long que ça. Et on va chercher, bien sûr, d'autres choses. Hein. C'est pas fini l'affaire. On commence. Et quand on met la couleur, on voit qu'il y a indiscutablement une accélération du flux dans la chambre sous-aortique. Alors, là, en longitudinal, on a mis ça en évidence et c'est très très important. Vous voyez comme ça fait un chenal ici? Pauvre, je vais arrêter. Toc. Regardez. Vous voyez? La valve qui est complètement cravatée. Voilà. Toc. Allez, on est en systole là. Hein. On est en proto. Voilà. Toc. Et vous avez un rétrécissement de la chambre de chasse anatomique. Anatomique. Alors, on va essayer de passer sur les piliers. Alors, les piliers sont en place. Alors que très souvent, dans les CMH obstructifs, il y a un double pilier sur pilier antérolatéral. Mais souvent,
on a des piliers qui sont, en particulier le pilier antérieur, qui est anormalement antérieur. Et là, vous retrouvez cette espèce de pratiquement de doublure. C'est comme si la valve antérieure mitrale était dédoublée. J'enregistre. On verra ça après si vous voulez, plus tranquillement. On a quasiment un dédoublement de la valve antérieure. Toc, ici. Je vous montre avec le caliper. Ça double la valve antérieure. Et ça, c'est du faux tendon ou du faux cordage ou un bout de pilier qui vient s'insérer, cravater la valve mitrale et qui la projette en avant. On va essayer de regarder ça par voie. Alors, on va quand même faire des mesures du septum, quand même. Alors, on fait de là-bas, on balaye vraiment de la base à la pointe pour essayer d'avoir l'épaisseur septale la plus importante. Pas toujours facile, hein, c'est pour ça qu'il faut faire des IRM pour pas passer à côté de l'épaisseur septale réelle, hein, parce que la résolution latérale, en particulier sur la paroi latérale, eh ben, on la voit pas très bien. Alors là, on se met en diastole. Toc toc. Pas facile hein, de mesurer exactement au millimètre près. Là, je suis presque à 30 mm. Hein. Voilà. Hop, on dégèle. Toc, toc, toc. La paroi postérieure, on va la mesurer aussi. Elle est aussi épaisse. En diastole. Calipers. Voilà, on est à 17 mm. Et pour bien faire, il faudrait d'étage en étage, vous voyez, mesurer. En tout cas, on a un diagnostic évident de cardiomyopathie hypertrophique qui est plutôt quand même concentrique, avec toujours cette anomalie que je vous remontre avec le calipers, ici, de pratiquement ce dédoublement de la valve mitrale qui est attiré vers le septum. Alors, on va se mettre en incidence apicale. Il faut rapprocher moi, s'il vous plaît. Voilà, ça va? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? D'accord. Et c'est un métier plutôt sédentaire, vous ne faites pas d'effort physique dans ce travail? Non, d'accord. C'est Mohamed l'écran. Alors, je vous montre, essayez de centrer votre attention sur cette zone-là. Hein, ça, c'est pas du tout un... Vous m'entendez? Tout va bien? Bon, l'écran de la machine n'est pas projeté. Ah, bah alors ça... Vas-y, continue. On va stocker les images déjà pour faire le strain. Alors, on va diminuer un petit peu. On va se mettre en 2 cavités. Et en 3 cavités. Est-ce que vous avez... vous voyez rien? On n'a pas l'écran, mais on te croit. Tu peux... Bah non, mais il faut que vous voyez absolument, parce que sinon ça... C'est bon ou pas? On va mettre la caméra, voilà.
Ouais, c'est bien. Vas-y. Vous voyez quelque chose ou pas? Ah bah alors on va recommencer les images. Hein. Je reprends 4 cavités. Vous voyez le dédoublement de la valve antérieure là? Vous voyez qu'il vient quelque chose, je vous montre avec le caliper, quelque chose qui vient s'insérer là et qu'on voit pas et qui vient manifestement d'un gros pilier ici. Vous voyez? On voit très bien. D'accord, donc on va continuer. En 2 cavités, on voit ce gros pilier qui traverse la paroi, la cavité, pardon. Ouf, vous voyez? Ok. Et puis en 2 cavités, on a cette valve antérieure mitrale qui est cravatée par ces cordages piliers anormaux et qui vient presque comme une membrane sous-aortique. Et on peut se poser la question d'ailleurs. Hein. On peut se poser la question. S'il n'y a pas aussi un phénomène, parce que, voilà, vous voyez, parce qu'il y a une hypertrophie qui est plutôt concentrique. À la couleur, on voit bien que la gêne à l'éjection vient vraiment sous-aortique. Hein. Je gèle. Vous voyez que l'obstruction, elle n'est pas médio-ventriculaire, elle est vraiment, paf, ici, juste en sous-aortique, au niveau de cette rétraction de cette zone-là que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, on va faire un gradient quand même. Où il est mon curseur? Voilà, il est là. Donc, on va se mettre tout de suite en continu. Donc là, pas de souci, on a notre mesure au caliper, on va faire ça comme ça. On a une vitesse transaortique qui est presque enfin transaortique au niveau de la gêne à l'éjection, sous-aortique à 6,9. On va staurer. Voilà. Le profil mitral, couleur. Donc il y a une petite fuite mitrale qui n'est pas celle qu'on retrouve habituellement dans les CMH, hein, qui est une fuite mitrale qui est plutôt centrale, alors que très souvent dans les CMH, c'est une fuite qui est plutôt postérieure en termes de direction. Vous voyez, la fuite, elle n'est pas très importante comme ça, hein, à vue d'œil, mais elle est plutôt centrale et pas directionnelle postérieure. Est-ce qu'on a une idée, le souffle, il est connu depuis toujours ou pas? Pas du tout. Alors, le flux mitral. Alors, mesure mitrale, toc. Voilà. La tricuspide, on va essayer de faire un peu, pour discuter un petit peu après. Il n'y a pas d'IT, on va se mettre en Doppler tissulaire. Donc, vous voyez que ça bouge pas, ça bouge pas à la base. Hein.
Et là, voilà, ça lui fait 18,6, ce qui n'est pas très étonnant. Je vais essayer d'aller choper le flux veineux pulmonaire. Ce qui est bien, c'est de mettre un peu de couleur pour voir l'abouchement de la veine pulmonaire. Ça peut nous aider un peu. On est un peu pollué là par je sais pas quoi. Ça... Alors, il faut qu'on y retrouve ces petits. Là, on a l'impression ici qu'on a un temps de contraction auriculaire assez allongé. Je suis pas sûre que ça soit très productif, ça, pour l'instant, parce qu'une grande onda. Bon, on va faire le strain. Là, j'ai besoin d'aide pour m'aider sur le strain. Et puis après, on va discuter des mécanismes de tout ça. Juste, je regarde un tout petit peu avant. Je demanderai son avis à Patrick. Est-ce qu'on va zoomer? Là, on peut zoomer. Zoom. Ok, on va faire le strain. Allons-y, on a les 3 images qu'on va sélectionner. Ouais, on a les 3 que j'avais enregistrées ici. 2 et 3 là, je pense. Celle-là. Oui, non, ça c'est boucle. Voilà, on va. Voilà. Et je pense qu'on va le libérer. Hein. On est sur quoi là? Sur la 3 cavités. Ouais. Allons-y. Allez, là. Oui, oui, oui. Vous avez un dosage du BNP ou pas du tout? Non. Non, d'accord. Il y a un bilan biologique normal. D'accord. D'accord. Ok, allez, la dernière. Bon, et puis on va discuter après de... Attendez, on va arranger ça un peu. Allons-y voir. Allez, voyons voir. Ouais, bon. Alors on a un strain global qui est à moins 8%. On a une disparité très importante dans l'ensemble du myocarde. On n'a pas spécialement un aspect en cocarde, mais on a ce qu'on pourrait trouver dans une cardiopathie hypertrophique avec une augmentation des pressions d'emplissage, où on va discuter de l'étiologie réelle de cette CMH. On est devant une CMH qui est une CMH importante, qui est plutôt concentrique, où il n'y a pas vraiment de déformation de la cavité et où on a un aspect sous-aortique qui est extrêmement suspect. Il y a des anomalies mitrales, on va le revoir. Et on va en discuter tous ensemble, si vous le voulez bien.